Imaginez un temps où l'école n'existait pas telle que nous la connaissons aujourd'hui. Un temps où les enfants apprenaient en observant, en imitant, en vivant au cœur de leur communauté. C'est dans ces sociétés traditionnelles, loin des salles de classe et des manuels scolaires, que l'éducation prenait une toute autre dimension. L'apprentissage était une expérience vécue, intimement liée au quotidien de chacun. Les enfants grandissaient au sein d'une communauté où chaque adulte était un enseignant potentiel, où chaque geste, chaque parole était une leçon de vie. Dans ces cultures ancestrales, l'apprentissage était un processus continu qui se faisait par l'expérience directe. Un enfant qui aidait son père à pêcher apprenait non seulement les techniques de pêche, mais aussi à respecter la nature, à travailler en équipe et à faire preuve de patience. Une jeune fille qui préparait le repas familial avec sa grand-mère acquérait des connaissances sur les plantes médicinales, les saisons et transmettait ainsi un savoir-faire culinaire ancestral. L'apprentissage était un processus holistique qui formait non seulement l'esprit mais aussi le corps et l'âme. Au sein de ces sociétés, l'individu était indissociable du groupe. Le conformisme n'était pas une contrainte mais un choix conscient. En adoptant les coutumes, les valeurs et les croyances de sa communauté, chaque individu renforçait son sentiment d'appartenance. Les rites de passage, comme les cérémonies d'initiation, marquaient des étapes importantes dans la vie d'un individu et le liaient indissolublement à sa communauté. C'était un peu comme une pièce d'un puzzle qui trouvait sa place dans un ensemble plus grand. Les histoires et les légendes jouaient un rôle essentiel dans la transmission des valeurs et des connaissances. Il était bien plus que de simples récits, il était des outils pédagogiques, des guides pour la vie. Les contes initiaient les jeunes au mystère de la nature, aux exploits des ancêtres, aux valeurs morales de la communauté. Ils stimulaient l'imagination, développaient le sens de l'écoute et transmettaient un héritage culturel précieux. قال له ما عندك كل سؤال له جواب قال له الفقير بغيت نسولك على البعيد هو يضحك قال له ما عندي ما كتعرف تسول. La mondialisation a profondément transformé ces sociétés traditionnelles. L'urbanisation, les nouvelles technologies, l'influence des médias ont bouleversé les modes de vie. Les jeunes générations sont confrontées à un choix, conserver leurs traditions ou se fondre dans la culture dominante. Comment concilier la préservation d'un héritage culturel et l'ouverture au mode moderne? C'est un défi majeur qui se pose aujourd'hui. Les sociétés traditionnelles nous offrent une leçon d'humilité et de sagesse. Elles nous rappellent l'importance des racines, de la transmission intergénérationnelle et du lien à la communauté. Bien que nos modes de vie aient évolué, l'essence de l'apprentissage reste la même. Une quête de sens, un désir de comprendre le monde qui nous entoure et de transmettre ce savoir aux générations futures. En puisant dans les racines de nos cultures, nous pouvons trouver des ressources précieuses pour construire un avenir plus juste et plus équilibré.